Et toi, Inès, je vais te mettre en animateur. Tout de mon côté pour moi. L'enregistrement est lancé. Voici. Ok, nickel. Ok, super. Bon, on va peut-être commencer. Je vais attendre 2 petites minutes, mais Ouais. alors, est-ce que je vais faire le test si je lance le partage d'écran? Est-ce que vous voyez bien? Oui, moi je vois. Ouais. Ok. Est-ce que si tu fais suivant, est-ce que ça fonctionne chez toi pour faire passer les slides ou pas? Non. Non. Ok. Bon, ok. Bon, écoute, on va commencer comme ça. Après, on pourra garder un peu de temps pour s'il y a des questions à la fin. Oui. Je te laisse commencer. Donc, tous les micros sont coupés de toute façon. Je vais couper le mien. Yes. Ok, Je vais super. couper le mien et puis bon Zoom et merci pour ce Zoom. Allez, ben super. Ben merci déjà à tout le monde qui est connecté. Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous présenter une formation sur le suivi client parce que c'est quand même important de pouvoir bien suivre nos clients pour qu'on puisse leur apporter les réponses nécessaires à leurs besoins. Pardon, excusez-moi. Donc là, ça va se faire sur 4 points principaux. Donc, on va traiter sur pourquoi déjà faire un suivi client. Ensuite, on va voir à quel moment il faudra faire notre suivi client, comment structurer son appel de suivi et quelle attitude adopter lors de notre appel. Donc, pourquoi faire un suivi client? Alors, tout d'abord, c'est très intéressant de pouvoir, on a la chance d'adapter nos produits selon les besoins de chacun. Donc, ça va permettre de faire un accompagnement personnalisé, mais également d'entretenir une bonne relation avec le client. C'est-à-dire qu'il va sentir que voilà, vous êtes proche de lui dans le sens où vous êtes attentif à sa demande et que vous souhaitez vraiment trouver une solution pour l'aider. Donc, ça va permettre d'entretenir aussi une relation de confiance pour qu'il puisse en plus à l'avenir recommander peut-être les produits, mais aussi parler autour de lui et lors de votre investissement, peut-être que voilà, il se posera aussi des questions sur l'activité. On va aussi, grâce à un suivi client, s'assurer que le client prend bien la bonne posologie au niveau des produits. Parce que ça m'est arrivé, c'est vrai que même à la livraison, quand on apporte les produits à nos clients et qu'on leur donne déjà les recommandations sur les dosages notamment, c'est vrai que des fois, on le dit juste, mais c'est bien toujours de pouvoir le rappeler. Ensuite, faire un suivi client, ça va aussi donner une image sérieuse et professionnelle de vous-même. Il faut faire vraiment les choses jusqu'au bout. On n'est pas seulement là pour vendre un produit, mais plutôt pour apporter une réelle solution à votre client en fonction de ses besoins. Voilà. Donc, c'était pourquoi faire un suivi client. Ensuite, à quel moment on va faire ce suivi? Alors, ça bug sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Moi, je vois un écran noir. Ah, Euh, moi je vois les slides. Je sais c'est pas bon. si c'est bon. C'est bon, c'est revenu. Merci. Donc, effectivement, il faut des mois pour trouver un client et seulement quelques secondes pour le perdre. Tout va dépendre effectivement de votre professionnalisme, encore une fois. Donc, à quel moment faire son suivi client? Eh bien, dès la première commande. Vous allez prévenir le client que vous allez l'appeler régulièrement pour vous assurer de la bonne prise des produits et pour avoir aussi ses impressions. C'est toujours bien de pouvoir vraiment, dès la première échange, d'installer cette relation de confiance et surtout de prévenir que vous allez l'appeler régulièrement. Comme ça, il ne sera pas surpris
et il ne pensera pas que vous allez l'appeler voilà, forcément pour continuer à vendre des produits, mais ça va plutôt montrer votre attitude professionnelle et ça va aussi d'un côté le rassurer. Voilà. Par contre, il faut trouver une juste mesure dans les appels de suivi. Il ne faut pas que ce soit trop souvent et il ne faut pas que ce soit non plus 4 mois après. Voilà. C'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi bien mesurer ces appels. Par exemple, on va prendre l'exemple numéro 1. Votre client va faire une cure de détox. Je vous conseille de l'appeler au moins, au minimum 3 fois dans le mois. Alors, surtout en début de cure, pour qu'on puisse faire un bilan de son état physique. Admettons, voilà, c'est une cure détox, votre client veut perdre un petit peu de poids, veut vraiment purifier son organisme. C'est intéressant de pouvoir faire un bilan au début pour qu'on puisse, nous, voir dans quel état il est actuellement, au niveau physique, mais aussi au niveau mental. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être assez autonomes dans la prise de produits et il n'aura pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui va le booster derrière, tout le temps à l'appeler pour le motiver. Voilà, il y en a qui vont être comme ça et d'autres qui vont justement avoir besoin de vous et à ce moment-là, vous allez l'appeler beaucoup plus régulièrement. Tout dépend de la personne que vous avez en face de vous. Vous allez adapter. En début de cure, ça va aussi permettre de faire un rappel sur les posologies. Donc voilà, vous dites à votre client, vous allez prendre, je ne sais pas, le duo jour, tant de millilitres, à quelle heure. Voilà, de manière à ce que ce soit vraiment clair pour lui et qu'il puisse être assidu dans sa bonne prise des produits. Le fait aussi que vous allez établir un bilan avec lui, vous allez noter des choses qu'il va vous transmettre. Par exemple, cette personne-là peut vous dire je suis très fatiguée en ce moment. Voilà, vous le marquez sur sa fiche client. Comme ça, vous allez pouvoir la reprendre à la fin de la cure pour voir justement les résultats. Si c'est une cure aussi, voilà, perte de poids, pensez à bien prendre les mesures, prendre le poids, etc. pour qu'on puisse refaire un point à la fin. Donc en début de cure, mais aussi en milieu de cure pour s'assurer qu'il est assidu, pour récolter aussi ses premières impressions sur les effets des produits au niveau de son organisme. Donc voilà, vous lui posez des questions. Comment vous sentez-vous en ce moment quels effets vous avez ressentis voilà, au niveau des premiers jours de la cure. Et ensuite, vous allez faire à la fin de la cure un bilan. Donc, vous allez reprendre votre fiche client que vous avez utilisée en début de cure pour refaire un point avec lui. Donc, notamment, si par exemple, il vous a dit je suis fatiguée en ce moment, vous allez lui demander aujourd'hui, comment te sens-tu face à ta fatigue? Tu me disais que tu étais fatiguée. Maintenant, aujourd'hui, comment tu te ressens? Après, pareil, soit vous utilisez le vouvoiement si c'est une personne que vous ne connaissez pas trop. Moi, je privilégie quand même le tutoiement. Je trouve que c'est plus facile d'établir une relation de confiance. Après, c'est vraiment personnel. Je demande toujours avant à la personne si elle souhaite que l'on se tutoie. Voilà, après, vous faites en fonction aussi de la personne que vous avez en face de vous. Et à la fin de la cure, vous allez aussi voir en fonction de ses résultats s'il a besoin de recommencer une cure à nouveau ou sinon vous allez réadapter les produits pour le mois suivant. Voilà, ça permet de faire un point et de réadapter le programme en fonction. Ça, c'est un exemple donc pour une cure. Ensuite, on va avoir un deuxième exemple. Alors, pour le deuxième exemple, alors moi j'ai toujours le slide. Ah, c'est bon, super, merci. Donc l'exemple numéro 2, votre client vous a acheté un produit cosmétique ou plusieurs, voilà, pour le corps. Admettons, elle vous a pris un gommage, chlorophylle, la crème collagène, la crème pour les mains, shampoing, masque, voilà, produit cosmétique.
Là, c'est pas la peine de l'appeler autant de fois que pour une cure. Je pense que c'est plus judicieux, voilà, vous allez lui amener les produits, vous allez lui rappeler comment on utilise un gommage, à quel moment il faut mettre sa crème. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à retenir. Donc ensuite, vous allez l'appeler une fois dans le mois, par exemple, notamment au bout de, allez, 2-3 semaines à peu près d'utilisation pour avoir son ressenti sur les produits. Comment ressens-tu ta peau, au niveau de tes cheveux, comment tu les ressens, est-ce qu'ils sont plus brillants, voilà. Juste pour avoir ses premières impressions et voir si tout se passe bien avec ses produits, s'il en est content. Voilà. 3 semaines, c'est bien parce qu'au moins, il a eu le recul aussi pour pouvoir vous donner une réponse claire sur son ressenti, mais aussi sur son résultat. Bon, c'est vrai que la peau se régénère tous les 21 jours. Comment? Ah, je sais pas, ça a bugué, je pense. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, la peau se renouvelle tous les 21 jours, donc c'est pour ça que c'est pas la peine non plus d'appeler trop de fois. Je pense qu'une fois, c'est bien. Et ensuite, vous allez appeler 1 mois et demi plus tard ou 2 mois pour savoir s'il souhaite recommander les produits, par exemple. Voilà, c'était notre deuxième point. Ensuite, on va passer à la troisième étape. Donc, comment structurer son appel de suivi? Ça, c'est hyper important de ne pas se louper sur son appel de suivi. Je vous ai mis en fait un exemple avec des questions clés que vous allez pouvoir poser à votre client lors de votre appel de suivi. Si vous voulez prendre une capture d'écran aussi, voilà, comme ça, vous aurez le temps de voir aussi tranquillement chez vous. Alors, par exemple, une fois que vous allez voilà, appeler votre client, bon, bien sûr, on va commencer par l'étape de politesse, hein, mais bon, ça, je ne vais pas vous les rappeler non plus, vous le savez déjà. Prendre de ses nouvelles, voilà. Et à ce moment-là, vous lui dites, bon, ben, aujourd'hui, nous avions prévu notre appel de suivi. Je vais te poser quelques questions concernant les produits que tu as commencé. Déjà, je voulais savoir à quel moment tu as utilisé les produits. Depuis quand as-tu commencé? Quel jour? Voilà, pour que vraiment ce soit clair. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi. Par exemple, pour une cure détox, la cliente m'avait dit je commence lundi. J'avais prévu un appel voilà, une semaine après, par exemple. Et elle m'a dit non, finalement, j'ai toujours pas commencé. Donc, c'est vrai que voilà, toujours quand même reconfirmer si elle a bien commencé à utiliser les produits. Ensuite, exemple pour une deuxième question. Donc, lors de notre rencontre, vous m'aviez dit que vous étiez fatigué, stressé, en surpoids, etc. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Voilà, bien souligner aujourd'hui, actuellement, comment vous ressentez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre votre fiche du bilan, pouvoir rebondir sur ce qu'elle vous avait dit auparavant, à savoir si elle était fatiguée, etc. Comme ça, elle se souvient de son état précédent. Vous allez mieux rebondir. Ensuite, vous pouvez lui poser également quel est son ressenti, voilà, quel est votre ressenti par rapport au produit. Donc, si c'est un cosmétique, au niveau de la texture, comment tu la trouves? Au niveau de la senteur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te parle? Enfin, voilà, par exemple. Au niveau de, je ne sais pas si c'est du collagène, comment ressens-tu ta peau en ce moment? Est-ce que tu la ressens plus souple? Voilà, poser vraiment des questions sur son ressenti et récolter au maximum son avis. Vous pouvez poser aussi notamment des questions ouvertes pour créer le dialogue également. Comme par exemple, quels effets avez-vous remarqué sur votre organisme depuis l'utilisation des produits? Voilà. Est-ce qu'elle a noté des changements? Est-ce que sa peau est plus lumineuse? Est-ce que son ventre est dégonflé? Enfin, voilà. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs réponses et c'est très important de pouvoir bien les noter.
quand vous faites votre appel de suivi, vous avez la fiche du client, vos questions au préalable et vous notez. Vous notez tout ce qu'elle vous dit. Comme ça vous servira aussi pour plus tard. Autre exemple de question. Est-ce que vous recommanderiez nos produits à vos amis, à vos proches? Ou autre question, c'est une des deux. Pensez-vous que nos produits pourraient améliorer le bien-être de certains de vos proches ou amis? De manière justement à récolter des recommandations clients. Si elle est contente de ses produits, forcément, elle va vous dire: «Ah ben oui, je connais un tel qui a des problèmes de digestion, je pense que ça peut lui faire du bien». Ben voilà, à ce moment-là, vous allez pouvoir rebondir en lui demandant si c'est possible qu'elle vous passe son numéro, ses coordonnées et que vous allez pouvoir appeler de sa part. Voilà, très important, comme ça vous fait, ça vous élargit en fait votre clientèle. Et c'est sûr que ça donne aussi de la confiance en soi. La cliente est satisfaite, nous aussi. Enfin voilà, on est tous gagnants-gagnants finalement. Donc ça, c'était un exemple de questions clés que vous pouvez poser lors de votre appel de suivi. Et on va passer à notre dernier point, qui est la plus importante. Ça va être votre attitude lors de cet appel suivi. Alors, la première des choses, c'est souriez. Souriez lors de vos appels parce que le sourire s'entend au téléphone et votre voix aussi devient beaucoup plus dynamique. Vous êtes plus ouvert et la cliente le ressent. Le ressent et ça aussi, ça donne un gage de confiance en plus. Donc, n'hésitez pas à sourire lors de vos appels. Créez aussi une relation avec votre client. Posez-lui des questions sur ses loisirs, sur sa famille. Intéressez-vous à lui et puis voilà, portez-lui vraiment un intérêt. Et je vous conseille encore une fois de plus de noter à chaque fois tout ce qu'elle vous dit. Sa profession, si elle a des enfants, voilà. Au moins, vous allez pouvoir toujours trouver aussi un sujet de discussion pour plus tard et puis ça lui fera plaisir si par exemple dans 2 mois, vous la rappelez, vous lui dites: «Alors, comment va un tel? Comment va ton enfant?» Enfin, c'est vrai que c'est toujours gratifiant et elle voit que vous vous intéressez, à elle, mais pas seulement que pour, les produits. Donc c'est super important de pouvoir créer une relation comme ça, un peu privilégiée, avec, son client. Ensuite, ayez une attitude exclusivement positive. Ne parlez pas du tout de sujets négatifs, de sujets d'actualité. Voilà, vraiment, ça, gardez-le pour vous. Quand vous appelez votre cliente, vous êtes vraiment dans une société de santé, de bien-être. On n'apporte que du positif aux gens, donc il faut vraiment avoir cette attitude-là, d'être quelqu'un d'enjoué, de dynamique, de souriant. Comme ça, elle sera aussi contente que quand vous allez l'appeler, tout simplement. Voilà, ça va lui donner à elle aussi le sourire. Et ensuite, donc, toujours remercier votre client pour son attention à la fin de votre appel. C'est très important aussi, ça permet de bien conclure son appel de suivi. Et voilà, elle sera beaucoup plus ouverte également pour les prochains appels. Je vous conseille également, je ne l'ai peut-être pas assez spécifié, mais de planifier vos appels de suivi. En début de cure, vous pouvez tout à fait voir avec votre client et lui dire à quel moment c'est plus propice pour que je t'appelle, quel jour, quelle heure, et vous le marquez dans votre agenda et vous l'invitez elle aussi à le marquer. Comme ça, elle ne sera pas surprise de vos appels. J'ai terminé pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je revienne sur certains points aussi, demandez-moi. Ouais. Voilà. J'ai coupé les slides, donc du coup, s'il y a des questions, Allez-y, c'est l'occasion. vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, ça peut être des questions sur les produits, ça peut être des questions, voilà, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous en faites, vous, des suivis clients?
d'ailleurs? Est-ce que vous êtes assidus? Mais il faut déjà en avoir des clients. Pas pour ma part, hein. Ah, On n'est que 2, mais bon. Après, c'est vrai que tu as raison. Moi, j'ai fait peut-être un peu trop tôt. Mais maintenant, je vais peut-être le faire. Ça fait quand même 15 jours qu'ils ont pris le traitement. Il y en a quand même un oui, qui me tient informé au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, qui ne voit pas de progression, ce qui est normal. Il n'y a pas longtemps, tu sais, c'est la personne pour l'arthrose, là. ah oui, Donc, effectivement, oui, voilà. après, Elle a selon les pris, voilà. organismes. Donc, pour Mm, l'instant, elle me tient quotidiennement au courant. Je pense que dès que ça ira mieux, de toute manière, je saurai. d'accord, Voilà. ok. Et après, par contre, c'est vrai, pour mon frère, j'avais, comment dire, là, je ne l'ai pas appelé, mais il faudrait que je l'appelle quand même. Parce que je pensais qu'il allait le faire. Mais Mm. peut-être qu'il pense aussi que c'est trop tôt. Parce que s'il ne m'a pas appelé, je pense que ça, y a pas, enfin, je veux dire, je pense que ça n'a pas encore peut-être fait son effet. Donc, il faudrait peut-être Oui, attendre. Mais bon, je vais quand même l'appeler pour voir l'évolution, quoi. voilà, c'est ça, parce que de toute façon, même si c'est la famille ou les amis, il faut vraiment le prendre comme un Oui, client bien sûr. Ah oui, non, et mais tout faire à fait, oui. exactement la même chose qu'avec quelqu'un que vous connaissez pas forcément. Mais c'est vrai, hein, de toute façon, enfin, même moi au début, quand c'est la famille, peut-être qu'on n'a pas finalement une attitude exactement comme on pourrait On l'avoir n'ose pas avec une trop autre les personne. déranger. Enfin, voilà. Mais après, on ne veut pas non plus trop, tu vois, Mm, le déranger non plus. Tu te dis, bon, déjà, au moins, il teste. Mais c'est ça. après, voilà. Alors Après, que c'est vraiment, au contraire, justement, le fait de montrer cette que attitude-là tout intéresse, ouais. professionnelle à votre famille, justement, ça va aussi leur donner un gage de confiance et ils vont pas vous sous-estimer justement dans l'activité non plus. Donc, c'est important de pouvoir les traiter comme un vrai client. Et Mm. surtout leur expliquer, je vais rajouter que c'est des produits naturels et que c'est Mm. préconisé pour des podologies un peu spécifiques comme ça, c'est 3 mois de cure sur un produit Et naturel. oui, mm, Donc, c'est s'ils ça. n'ont pas de résultat au bout de 15 jours, c'est un peu le problème de beaucoup de personnes, c'est continuer. Et Oui. voilà, après, Mm. au moins, et de toute façon, on a des résultats assez rapides sur les produits, mais si on veut un résultat efficace, c'est 3 mois. Mm, Oui, mm, mm, mm. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'avais une petite question. Du coup, toi, tu tiens un carnet, parce que tu es Mm. très, très client, tu as vraiment, tu gères Ouais. bien le truc. Tu tiens vraiment un carnet avec des fiches clients. C'est ça. Ben, c'est vrai que nous, dans l'esthétique, enfin, moi, je le voyais à l'Institut, on faisait des fiches sur une petite fiche Bristol. Tu marques vraiment voilà, ses coordonnées, son Mm. identité, ce qu'elle fait comme boulot, si elle a des enfants. Tel jour, elle vous a fait telle commande, elle a pris tel produit, elle va commencer tel jour. Enfin, vraiment, tout est bien détaillé sur la fiche client. Et puis après, vous actualisez à chaque fois. C'est vrai que ça permet vraiment, là, pour le coup, de faire un accompagnement très personnalisé. Oui, puis c'est Donc, bien d'avoir ouais. des fiches parce qu'on ne sait jamais à l'avenir avec tous les produits qui vont sortir. Et puis on peut Ben oui, dire, on s'était noté ça, on peut la recontacter parce qu'il y a ça qui sort. Ouais. exactement, c'est ça. Et moi, je marque même aussi les échantillons que je donne. Parce que c'est Ouais. vrai qu'un jour, elle peut vous dire, si admettons, vous lui donnez un échantillon d'un produit, elle vous rappelle, je sais pas, 4 mois après, ah, mais j'ai testé ça, c'était quoi, j'aimais beaucoup. Ben, vous vous souvenez pas forcément de ce que vous lui avez donné. Mm. Donc là, au moins, le Ouais. fait de le mettre sur la fiche, voilà, vous allez pouvoir mieux rebondir aussi. Ok. Mm. Après, c'est des réflexes qui viennent après automatiquement, mais c'est vrai que faut s'y mettre et je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Ouais, après, on peut revenir sur un client, etc. Donc, c'est vrai, c'est Oui, important. ouais. Et puis même, c'est vrai que ce que je fais aussi, c'est que en fait, sur sa fiche, vous avez vraiment le détail de tout ce qu'elle vous a acheté. Et si vous voyez que, je sais pas, au bout d'un moment, elle vous a acheté pour 700 € de produits, bon, à ce moment-là, vous pouvez faire aussi un geste fidélité. Moi, je le fais comme ça à peu près tous les 500 € d'achat.
vous pouvez offrir une bouteille ou enfin ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de fidéliser la personne en lui offrant de temps en temps un petit cadeau. Voilà, par exemple. Bon, il n'y a pas des petites questions. Alors, peut-être ça va rester dans le thème, mais ou pas. Mais donc j'ai eu une question de Camille tout à l'heure. Alors, je me permets de dire, mais alors Camille qui m'a demandé conseil, elle voulait imprimer les tarifs pour un salon. Alors, j'ai bien conseillé que non. Voilà. Donc moi, je voulais venir sur ça, comme ça peut aider d'autres personnes aussi. Elle voulait carrément imprimer des flyers avec les tarifs clients pour les distribuer, etc. En fait, non. Moi, je trouve que c'est vraiment pas la chose à faire. Si les tarifs sont pas marqués dans le marketing de réseau comme ça, c'est que, en fait, on a la possibilité de proposer de fidéliser le client avec des prix préférentiels. Et ça, en fait, c'est ce qui va être accrocheur pour nous, pour la vente des produits. Donc, vraiment, quand on fait un salon, etc., il ne faut pas afficher les prix. Alors, on peut afficher, déjà dans les salons, la plupart du temps, il y a des offres promotionnelles, il y a des prix salon. Donc, quand vous allez vendre des produits, vous allez mettre un produit en avant, vous allez faire un prix. Donc, effectivement, là, ça va être la remise client fidélité. Mais surtout, ne pas mettre le prix en gros parce que les gens, ils vont passer, ils vont voir le prix, ils vont tourner la page. Pour eux, dans leur tête, tout est cher. Tandis que si on vient vous parler en vous demandant le prix, vous allez pouvoir apporter des infos et puis le prix, là, il y aura presque plus d'intérêt après. Enfin, plus d'intérêt. Ça va passer tout seul, quoi. S'il est intéressé, il va l'acheter. Donc, voilà pourquoi dans les catalogues, il n'y a pas de prix. Voilà pourquoi il faut éviter de distribuer les prix comme ça partout, parce qu'il y a aussi plusieurs tarifs et puis le client a le droit de savoir qu'il y a un tarif préférentiel. Voilà. Ouais, je suis de cet avis aussi. C'est bien, ouais. C'est vrai. Merci. Mais je sais pas s'il y a des petites questions. Il nous reste un petit peu de temps. Sur les 40 minutes, il nous reste 10 minutes. Ouais. Ça y a des questions particulières? Non. C'était clair. Ouais, oui, c'était clair. Je crois que plus clair, on peut pas faire. Je sais pas s'il y a des questions. Je regarde qui est connecté. Est-ce que vous avez des retours, peut-être parfois, je sais pas si vous avez des retours même négatifs, est-ce que vous avez su rebondir, est-ce que peut-être que le suivi n'a pas été fait correctement, justement Oui, moi j'en ai eu un ce matin. Je voulais vous en parler en MP, mais bon, après j'ai rien à cacher. Tu sais, je t'avais dit que j'irais voir mon esthéticienne, Inès. Donc j'y suis allée et donc je lui ai proposé. Et ben, malheureusement, elle n'est pas intéressée. Donc en fait, tout de suite, elle m'a dit, tout ce qui est complément alimentaire, je ne fais pas. Après, elle m'a expliqué pourquoi. Donc, elle me dit, moi, alors, elle est franchisée ou pas, elle est libre de faire les produits qu'elle veut vendre. Donc, je t'avais dit, tu sais, elle prend beaucoup de produits Sotis, je ne sais pas si tu connais. Donc, et elle me disait qu'elle voulait pas, elle a déjà une gamme de produits qu'elle connaît depuis des années et qu'elle reste là-dessus. Et en plus de ça, qu'après, même si les clients, donc elle connaît, c'est vraiment ses propres produits à fond, elle les a étudiés et tout ça, et elle veut pas s'engager sur d'autres produits. Et en plus, comme elle me disait, s'il y a des gens qui prennent tel produit ou pas, qui ne leur conviennent pas, après, elle peut se reporter par rapport à un naturopathe. Donc, en fait, elle a des habitudes, mais elle veut pas, tu vois, s'écarter en fait de tout ce qu'elle fait. Si tu veux, elle a une gamme de produits qui sont bien définis, qui sont en exposition hein, dans sa boutique, enfin dans son institut. Et donc, elle m'a dit d'entrer. Et bon, après, elle m'a dit des choses qui n'étaient pas très positives. Et j'ai insisté. Je lui ai dit si, moi, je reste très. J'ai dit, j'y crois et tout ça. Voilà, j'y crois parce que pour moi, ce sont des produits. Alors, elle commence à me raconter qu'il y a des sociétés. Alors, tu vois, et ça l'affiche mal parce que des sociétés qui je dirais, qui ont fait ce genre de projet et en fait, qui ont des mauvaises réputations, je pense que, c'est dommage parce que pour d'autres structures que justement, comme celle-là, qui, moi, j'y crois, dans des années vont certainement prendre de l'ampleur. Et ben, tu vois, les gens sont réticents vis-à-vis de ça parce qu'il y a eu des boîtes qui
ont fonctionné, alors mal ou pas mal, je sais pas, mais il y a eu des mauvais retours. Et voilà. Donc les gens après ils en font Alors, ça, c'est normal. C'est quand tu travailles avec une gamme, moi, je connais la marque Sotis. C'est quand même on est sur une gamme large et enfin, high level, on va dire. Que ça soit sur le packaging, que ça soit sur les tarifs, c'est des produits qui sont chers. Ah mais je te parle pas de ça, je te parle de la Non, mais ça peut structure. pas. Oui, la structure, en fait, ça ne peut pas. Le fonctionnement ne peut pas convenir vraiment. Pour l'instant, je pense qu'au niveau institut salon de beauté, on n'a pas une gamme assez large, etc. Et après, ça dépend comment on aborde la chose. Si on lui parle de, ça dépend comment tu lui abordes la chose. Là, c'est sur le thème de la prospection plutôt, Ah, mais moi, je lui ai dit, oui, moi, je lui ai dit que c'était des compléments alimentaires, mais qu'à base de plantes, et que c'était 100% sans OGM, sans conservateur. Et je ouais, dirais que ça c'est plus sur de la présentation. Après, c'est Ouais. les professionnels, c'est encore un autre sujet. Et là, pour vraiment atteindre un professionnel, surtout dans les salons d'esthétique, voilà, moi, je me suis pris plein de refoules aussi sur le complément alimentaire. Ça les intéresse pas parce qu'ils vont te dire qu'ils ont une pharmacie à côté, qu'ils ont un sol bio à côté, qu'ils ont un machin. Eux, ce qui les intéresse, c'est les crèmes, les gommages, des choses comme ça. Et il va falloir qu'avant de lui en parler, que tu étudies les produits qu'elle a, comparer avec ce que tu as et lui prouver par A plus B que ce que tu as est mieux que ce qu'elle propose. Et là, voilà. Là, on n'a pas une gamme assez élargie, on a 4 cosmétiques. Non, mais ne serait-ce que le démarrage, enfin, je veux dire, nous, on est 100% sûr qu'au moins, c'est qu'à base de plantes et qu'il n'y a pas d'autres produits à Oui, oui, l'intérieur. Tu vois ce que je veux c'est dire? sûr. Mais Mais elle, bon, quand elle, elle elle a disait étudié qu'elle... ses produits Sotis et c'est pareil, elle va te dire la même chose. Ben, moi, tu vois, la nénette qui m'a fait mes soins, on en a parlé après. Et en fait, elle m'a dit, par exemple, il y a des produits où il y a merde, elle m'a parlé d'un truc, un élément dedans. Je lui ai dit, mais là, ça n'a rien à voir. Je dis, c'est vraiment des Ouais. produits purs, quoi. Elle m'a parlé des éléments supplémentaires qui étaient. Elle me dit, après, il faut voir la consistance. Je lui dis, moi, écoutez, j'ai pas le catalogue sous les yeux, mais de toute manière, c'est 100% plante, quoi. Et je dis, il n'y a rien, il n'y a pas d'extrait, quoi que ce soit en plus. Je lui dis, c'est sans conservateur et ça se garde un mois. Ouais. Là, pour les Ah, compléments alimentaires, ouais. Après, si elle fait pas du complément alimentaire, ouais, pour la convaincre, moi, ouais, ça m'est arrivé aussi de prendre des recul comme ça. Ça les intéresse pas ouais. Après, il faut pas, les professionnels, il faut vraiment être bien cadré sur ce que tu vas dire et lui prouver que ça va avoir une valeur ajoutée sur son commerce. Et là, ben, elle a peut-être pas senti la chose. bon, on y reviendra dans un an. Je la revois Oui, dans 6 mois. Non, mais oui, bon, après, en fonction de l'évolution, même de moi, et puis Mm. aussi de la société, et puis je reviendrai la voir. Et puis, si vraiment il y a des choses, je dirais, positives ou quoi que ce soit, j'arriverai peut-être à à la m'adouer. Mais bon, Oui. après, il faut du temps, quoi. Et- alors, par contre, il nous ah, reste 5 minutes. Je sais pas s'il y a une question en ouais. plus ou pas. Ben Ça là, va j'ai couper tout vu seul. que. Ah, bon, on a 5 minutes. Vas-y. Ouais. J'ai vu que Camille a souligné effectivement qu'elle disait bien souvent les mots compléments alimentaires Complément font alimentaire. peur, souvent associés à l'inefficacité et donc arnaque du produit. Et c'est vrai, moi je dis jamais complément alimentaire, je parle tout le temps de supplémentation. Mm. Et c'est vrai que les gens voient c'est bizarre, hein, c'est que des mots, hein, mais le fait de parler de supplémentation, les gens voient ça autrement. Donc c'est vrai, Camille, tu as bien fait de le souligner. Ouais. Supplémentation, c'est pas mal comme Supplémentation. mot. Mm. Parce que toi, ton esthéticienne, en gros, tu aurais dû y aller qu'avec un produit. Ça aurait été le collagène. Tu vois. Le collagène en bouteille, en soi. Oui. C'était proposer quelque chose qu'elle ne pouvait pas trouver ailleurs. Mm. Si tu lui proposes une gamme de compléments alimentaires comme ça, elle va te dire oui, bon, moi j'ai pas le temps. C'est très compliqué à aborder. Mais bon, ça, on pourra l'aborder de toute façon en privé ou lors de. Oui, en fait, il faut vraiment bien travailler en amont le sujet pour y aller serein, quoi. Mm. Mais c'est pas grave, c'est une expérience. Oui, mais en plus, moi, je lui ai dit que je faisais un atelier, donc c'est pour ça. Et tout de suite, elle m'a dit non, voilà. Tu vois, je lui ai dit le Oui. 2 février, je fais un atelier à la maison si vous voulez. Et puis tout de suite, quand je lui ai dit ça, en Ouais, mais effet, les compléments, tout de suite, elle m'a dit non, ça m'intéresse pas. Mais bon. Oh, Non. bah ça, de toute façon, on en a parlé. Bon, t'étais pas là sur le Zoom d'hier, mais le nom, ça fait partie intégrante du développement Oui. de cette activité. Tu auras plus de noms que de C'est oui. clair.
Oui, j'ai loupé ça. Ouais. Bah, écoute, voilà. Il est en replay de toute façon. Je me le mettrai en. Tu peux Ouais. le revoir. Ok. Bon, Voilà, ben, écoutez, il Bon. reste 4 minutes. Ben, Fabiola, j'ai vu que tu as dit que tu étais revenu en cours. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Et oui, Fabiola, parce que tu avais vendu des produits là dernièrement. Voilà. Je Oui, sais pas si tu as fait merci, tu avais fait Sandrine. ton suivi client. j'en ai parlé. J'avais vendu à ma sœur et à ma belle-sœur. Donc, le souci avec ma belle-sœur, bon, c'est des toi, vous savez déjà, mais ma sœur, elle m'a dit Merci. que la vitacée lui fait énormément de bien. D'accord. La vitacée? Ouais, Ok. Décidément, ouais, elles sont ensemble. Inès, Ah, moi, la vitacée, elle te c'est vend clair. 20 bouteilles dans le mois. Elle est en forme le matin au réveil et lorsqu'elle va se coucher le soir, elle me dit que ça va, quoi. Au niveau du sommeil, Ok. ça va. Ouais. Ok. Bon, ben super. C'est positif. Décidément, Vitacé, on a beaucoup de bons Ouais, c'est ça, retours c'est aussi. positif. Ouais, c'est un super produit. Hein. Je suis une bêtise. Ouais, la vitacée, oui. Mm. J'ai pas encore testé, hein, donc j'aurai ma commande jeudi. D'accord. Ah, Bon, ben c'est bien. D'ici jeudi, je vais pouvoir en parler. Non, je pense une semaine après, je vais pouvoir en parler. D'accord. tu as des résultats assez rapides avec la Vitacé. Si tu as des coups de fatigue et tout, le fait de le prendre, ben, tu vas voir, franchement, c'est un coup de boost assez rapide. Ouais. Ah bon, au bout de 2 jours? Ah Ouais, oui, tu vas moi, le au voir bout de quand tu 2 vas le jours. prendre. Ouais, c'est assez immédiat, franchement. C'est très D'accord. concentré. N'en prends pas plus que la dose. Est-ce que je voulais revenir On ne veut pas t'énerver. Bon, Je vais respecter la dose. ça va couper dans Ah, mince. une Ok. petite Vite minute. fait, la crème collagène, il vaut mieux la mettre le jour ou la nuit? Je ne sais plus. Quand La tu veux. crème Après pour la le douche. corps, oui, Oui. après la douche. Ouais. Le soir? Après la Ok. douche. Ça dépend si tu prends ta douche le matin, le soir. Moi, j'apprends le matin, donc quoi que Eh ça bien, tu dépend des mets fois. le matin. Bon, ben écoutez, merci pour votre Merci à attention. toi, ouais. Merci. De rien, avec Et, plaisir. Et puis, à très vite. Hein. Ça va couper tout seul, mais bon. Et merci à Laura Oui. pour l'avoir enregistré. Oui, Et... merci. Merci à Sandrine de m'avoir mis des petits mots gentils. Parce qu'elle m'a dit j'apprécie. Et... Donc, c'est pas forcément négatif. C'est quoi C'est les mots? négatif, mais en même temps, c'est pas Les négatif. mots gentils. Mais oui. Merci d'avoir fait la Bien démarche. sûr. Ben oui, mais c'est normal au début, c'est spontané. De toute façon, Oui. tu es au démarrage et puis tu auras des oui de toute façon. Oui. Non, je désespère pas. Non, il faut pas. Bon, Bon, je vous dis à soirée à très tous. vite. On garde le cap et puis, À bientôt. à demain. Ça fait. C'est ça. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au Allez, bonne revoir. soirée. Bye. Au revoir.